Pourquoi ils ont le pouvoir de se taper la poitrine et de dire que ce sont les accords du 23 mars, alors qu'au départ, en 2008, les autres résistants avaient été associés. Ces accords leur a offert aussi des postes stratégiques au sein du gouvernement et même au sein de l'armée. Et actuellement, on en dénombre plus de 38 généraux issus de tous ces mouvements d'agression et plus de 600 colonels. Les majors et les capitaines, on n'en parle pas. Les déclarations de Nairobi ont eu lieu après avoir défait militairement les M23 qui avaient fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, je ne vois pas comment le gouvernement congolais pouvait aller négocier un envahisseur qui l'a envahi chez lui. Le gouvernement y a trouvé la possibilité de le malmener jusqu'à les bouter hors d'état de nuire et est allé les négocier pour quelle fin? Pour quelle finalité? Pouvons-nous imaginer un seul instant que quelqu'un vient t'agresser, il viole ta femme dans ta chambre à coucher, tu le frappes sérieusement jusqu'à fuir et puis tu les trouves dehors pour aller les négocier? C'est inconcevable ces accords que propose la communauté internationale à l'égard de notre pays. Et donc, nous décidons de prendre notre destin en main. Nous décidons de nous défendre sans attendre l'autorisation de qui que ce soit, et de la MONUSCO, et de la communauté internationale, et du gouvernement congolais qui continue à tergiverser, qui continue à, à faire des yeux doux aux agresseurs bien identifiés, qui nous ont déjà causé tous ces torts. Nous n'attendrons donc pas l'autorisation de qui que ce soit. Nous sommes engagés au front depuis bientôt 3 mois, sans aucun soutien logistique militaire, sans aucun soutien logistique alimentaire, mais nous tenons et nous irons jusqu'au bout. Personne ne nous découragera. La situation actuelle telle qu'elle est prévue dans les Rutshuru, nous ne faisons pas face au M23, non. Nous faisons face au Rwanda, nous faisons face à l'Ouganda, et nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à entretenir des relations diplomatiques avec ses voisins hypocrites. Nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à maintenir les militaires ougandais sur le sol congolais, je dis bien à Beni et dans la province orientale, dans une coopération que nous jugeons d'une alliance contre nature, alors que les mêmes Ougandais sont en train de nous poignarder le dos à Bunagana, à Kabindi, à Tchengerero, à Rwankuba et ailleurs. Nous voyons de mauvais œil la présence de l'ambassadeur rwandais, malgré toutes les dénonciations que nous avons faites, malgré toutes les manifestations. Nous ne voyons pas comment le gouvernement congolais tarde ou tergiverse à les renvoyer chez lui et rompre diplomatiquement la collaboration entre nous et ses voisins qui nous a accordé. Et donc, nous demandons au gouvernement aussi de s'assumer, condamner sérieusement cette agression, appeler les chiens par son nom, rompre les relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa,
entre Kampala et Kinshasa. Inviter les voisins, amis à nous qui ne nous ont jamais agressés et qui compatissent avec nous, qui sont compatissants avec les Congolais, à venir nous aider. Car nous ne faisons pas face à un mouvement rebelle, comme je l'ai dit tantôt. Nous faisons face à une agression de deux voisins bien identifiés, car nous avons des témoignages. Nous avons capturé des militaires rwandais sur le sol congolais. Ils font des réunions à Kisoro jour et nuit. Le fils du président Museveni, le lieutenant général Kainerugaba Muhozi, depuis bientôt 4 mois, a fait des Twitter qui ne laissent personne se tromper de la vraie situation que nous vivons. Donc, ce sont avec cette naïveté, mettons fin à la musique à Kinshasa, mettons fin au loisir, chers compatriotes, comprenez que la nation est en danger. À la diaspora congolaise de nous emboîter les pas, de nous accompagner dans cette lutte qui est houleuse. Parce que, à jamais, nous n'accepterons de céder un seul centimètre du sol congolais. Chers résistants, chers commandants, chers dirigeants, je vous invite à ne pas céder aux manipulations de l'ennemi. Il a plusieurs astuces pour nous tendre le piège. Il a de l'argent. L'argent qu'il a puisé ici au Congo, c'est ce même argent qu'il utilise pour corrompre les hautes autorités congolaises depuis Kinshasa jusqu'au champ de bataille. C'est le même argent qu'il utilise pour corrompre certains résistants, afin qu'ils cèdent. Mais nous, devant Dieu et devant le peuple congolais, nous ne céderons pas à la corruption. Nous ne céderons pas devant cette prétendue beauté angélique de leurs filles, parce que l'air n'est pas au loisir, et nous avons nos sœurs qui sont aussi belles. Je la vois ici à côté de moi. Elle est belle quand même. Elle est engagée au front. Chères jeunes filles, suivez l'exemple de cette héroïne avec nous à côté ici. La lutte n'est pas seulement pour les masculins, la lutte elle est pour tous les Congolais, les vieux et vieilles, les femmes et les filles, les garçons et les papas. Soyez là pour combattre en faveur de notre patrie. Car la liberté, on l'acquiert. Et il vaut mieux verser son sang en défendant sa patrie que de les verser en train de voler, que de les verser en train de faire des antivaleurs. Et donc, je dis bien, nous sommes plus que déterminés et nous ne céderons jamais. Unasema tuko na besoin tupigane na Benyarwanda hadi mwisho. Inapita. Leo tunapana 48 heures. Tunapana 48 heures. Sina Rwanda tupigane tuone wanaume kama nani. Mashefu yetu wasikuwa waliogeu bakue kufe. Tunaisha kufika kumwisho, tunakufa sana. Tuko na babibi, tuko na watoto, tuko na mafamilia. Hii nchi ni yetu. Bashefu yetu wasikuwa beko naenda kumagosha droite hapana. Tuko na besoin tupikane na Rwanda. Tuone kama inatushindia nguvu.